Eh, comment ça va? Dans une ville étrange avec des habitants, un homme arrive au même arrêt pendant 2 jours de suite et voit toujours la même femme au même endroit, exactement dans la même position. Le troisième jour, il n'en peut plus et propose de l'aider. Mais la femme lui demande étrangement s'il ne la reconnaît pas. L'homme ne se souvient pas d'elle, alors il s'en va simplement. Le jour suivant, il pleut et la femme est toujours là au même endroit. Il essaye de l'aider à nouveau, mais les deux semblent avoir semblent avoir des conversations complètement différentes. La femme dit qu'elle n'a presque plus de temps et il décide de l'inviter chez lui pour qu'elle puisse se sécher et se changer. En chemin, il se rend compte qu'il y a quelque chose de très étrange chez elle, non seulement dans son apparence, mais dans la façon dont elle semble cacher un grand mystère. Pendant ce temps, une infirmière nommée Kwon Young-ji travaille dans l'unité de soins intensifs où les patients vivent entre la vie et la mort. Young-ji a un don qui la différencie des autres. Elle peut interagir avec les âmes des gens. Un de ces jours, un de ses patients est sur le point de passer de l'autre côté, mais les infirmiers parviennent à agir à temps. Ailleurs, un homme qui n'a jamais chaud se bat pour se réchauffer. Il met le chauffage à fond, se couvre avec toutes les couvertures qu'il a, mais rien n'y fait. Le froid qu'il ressent n'est pas quelque chose de commun. C'est comme s'il était pris dans une glace qui ne fond jamais. Dans la ville, il y a un magasin de lampes appelé le magasin de la lumière, un petit commerce qui n'ouvre que la nuit et qui est la seule source de lumière dans une ruelle sombre. Ce qui est curieux, c'est que de nombreux clients y entrent sans savoir pourquoi. Ils sont attirés par la lumière comme des insectes vers une lampe. Le propriétaire du magasin, cependant, est très strict avec ses clients. Il ne permet pas aux étrangers de toucher les lampes. Pendant ce temps, Hyunju, une lycéenne, commence à voir et à entendre des choses que personne d'autre ne remarque. De plus, ses amis agissent bizarrement en l'ignorant presque tout le temps. Malgré cela, c'est une bonne personne et elle ne pense pas du mal d'eux. Quand elle sort de l'école, elle doit traverser une ruelle sombre pour se rendre au magasin de la lumière, car sa mère lui a demandé d'acheter une lampe. Avant d'arriver au magasin, Hyunju voit quelque chose d'étrange et accélère le pas. En entrant, elle est accueillie par le propriétaire, un vieil ami. Pour cela, elle l'invite à manger une gourmandise au beurre. Ensuite, elle lui raconte les choses qu'elle a vues dernièrement. Le propriétaire explique que dans le monde, il existe des personnes qui ne sont pas exactement humaines, des êtres qui ne sont ni vivants ni morts. Certains peuvent être dangereux, alors il recommande à Hyunju de faire attention aux détails. Si elle en rencontre un par accident, elle doit faire comme si elle n'avait rien vu. Hyunju dit au revoir et s'en va. Quand elle sort, le propriétaire du magasin, qui paraissait jeune pour les autres, révèle sa véritable apparence. Il est beaucoup plus vieux qu'il n'y paraît. Pendant ce temps, l'homme de l'arrêt de bus appelé Hyunmin offre une serviette à la femme qui est toujours là. Mais en regardant de plus près, il remarque qu'elle n'a pas d'ongles. La peur grandit en lui, mais elle empire quand il ouvre sa valise et voit tous ses outils à l'intérieur. Peu de temps après, Hyunju arrive chez elle. Tous les personnages vivent dans le même immeuble. Avant d'entrer, elle croise la femme de l'arrêt de bus. En la saluant, elle se rend compte que la réaction de la femme est étrange et que peu de gens pouvaient la voir. Seone, de son côté, est à la recherche d'un appartement, mais son budget est serré. La seule option qu'elle trouve est une vieille maison située dans un quartier ancien. Curieusement, l'endroit donne sur la ruelle sombre où se trouve le magasin de la lumière. Cette nuit-là, Seonae entend un lycéen passer dans la ruelle en chantant fort, essayant de cacher sa peur. Le problème, c'est qu'il chante tellement fort que ça commence à l'énerver, car elle est écrivaine et a besoin de silence. Ce qui est étrange, c'est qu'il continue à passer au même endroit plusieurs fois. Alors, elle essaie d'ignorer le son. Pendant qu'elle travaillait, elle s'est endormie et une ombre étrange s'est approchée, l'enveloppant dans une étreinte froide avant de casser sa lampe. La nuit suivante, le même garçon a dû traverser la même ruelle sombre. Comme avant, il a commencé à chanter pour conjurer sa peur. À l'hôpital, un alcoolique qui était en soins intensifs a commencé à avoir des délires, forçant les infirmières à le transférer dans un service ordinaire pour libérer de la place pour de nouveaux patients. Cette nuit-là, un grave accident s'est produit. Un bus a perdu le contrôle et de nombreux passagers se sont retrouvés dans un état critique, tandis que d'autres ont perdu la vie. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais il ne restait plus qu'à avertir les familles que les survivants étaient dans le coma. Maintenant, tout dépendait d'eux. Ils devaient trouver une volonté de vivre.
En entendant cela, l'infirmière Young-ji est devenue triste. C'était la même phrase répétée plusieurs fois dans le service de soins intensifs. Beaucoup d'infirmiers se sentaient impuissants car leur travail était de sauver des vies. Plus tard, dans les toilettes, un parent d'un des patients s'est approché d'elle et lui a demandé comment quelqu'un trouvait cette volonté de vivre. Young-ji a hésité, disant qu'elle ne savait pas comment l'expliquer, mais que cela existait vraiment. Elle-même avait eu un accident et avait failli perdre la vie. À l'époque, les médecins avaient dit exactement la même chose à sa mère. Cependant, le parent n'était pas humain. C'était un étranger qui essayait de la suivre dans les toilettes. Young-ji était terrifiée, mais heureusement, la femme de ménage est entrée dans les lieux, interrompant l'apparition et réveillant l'infirmière de sa transe. Dans la ruelle, le garçon est passé une fois de plus en chantant fort. L'écrivaine, agacée, a décidé d'éteindre toutes les lumières de la maison, y compris celles qui éclairaient la rue, la même que le propriétaire du magasin de la lumière lui avait demandé de ne pas toucher. Cependant, comme le garçon continuait à passer sans cesse, elle a perdu patience et est sortie pour lui ordonner d'arrêter le bruit. Le garçon a remarqué quelque chose d'étrange dans la rue et s'est enfui en courant. À l'école, Hyun-joo a eu cours jusqu'à tard dans la nuit. Une de ses camarades de classe a fini par s'endormir dans la salle, mais les autres élèves ne se sont pas souciés de la réveiller et sont partis. Hyun-joo a essayé de la réveiller, mais la jeune fille n'a pas réagi. Sur le chemin du retour, Hyun-joo a de nouveau dû traverser la ruelle sombre. Cette fois, elle a entendu des bruits étranges, mais elle n'avait pas d'autre choix que de continuer à marcher. Au milieu du chemin, elle a rencontré une femme mystérieuse. Comme elle était une fille gentille, Hyun-joo s'est approché et lui a offert son parapluie pour la protéger de la pluie. C'est alors seulement qu'elle s'est rendue compte que la femme était une étrangère. Dès qu'elle a remarqué que Hyun-joo pouvait la voir, la femme a commencé à poser plusieurs questions. Avant que Hyun-joo ne s'en rende compte, il était déjà trop tard. La femme a commencé à se transformer devant ses yeux. Hyun-joo a couru désespérément vers le magasin de la lumière. Le propriétaire est apparu et d'un seul regard a fait retourner la femme dans la ruelle sans dire un mot. Mais elle n'était pas la seule. L'étudiant du lycée a rencontré la femme de l'arrêt de bus et en la voyant seule, lui a gentiment offert son parapluie. Maintenant, il était clair pourquoi il s'était enfui quand l'écrivaine lui avait crié dessus. L'étrange femme était à côté d'elle et était la même qui avait attaqué Hyun-joo. Ce n'est qu'en la voyant de près qu'il a réalisé à quel point elle était effrayante et qu'il s'est enfui. L'écrivaine n'a rien remarqué jusqu'à ce moment où la femme est apparue devant elle et lui a demandé si elle pouvait rentrer à la maison ensemble. Terrifiée, l'écrivaine a essayé de courir, mais elle n'a pas réussi à ouvrir la porte. Elle a crié à l'aide, mais personne ne semblait l'entendre. Dehors, la femme de l'arrêt de bus voulait parler à l'étudiant pour voir s'ils se connaissaient, mais il a dit qu'il valait mieux ne pas s'en mêler, car cela pouvait être dangereux. La femme a répondu que cela n'avait plus d'importance pour elle. Le garçon, en remarquant ses doigts, s'est senti paralysé de peur, mais la terreur a été encore plus grande quand il a regardé ses propres jambes et a vu qu'elles étaient complètement pliées d'une manière impossible. Désespéré, il a essayé de fuir, mais même en courant, la ruelle ne finissait jamais. Il finissait toujours par revenir au même endroit. Plus tard, la femme de la gare s'est rendue au magasin de la lumière, mais avant qu'elle ne puisse acheter quoi que ce soit, un policier est arrivé. C'était le détective Yang qui était également passé par la ruelle sombre, mais qui n'avait pas encore réalisé ce qu'il y avait là. C'était un policier extrêmement engagé dans son travail. Son dossier était presque parfait. Il parvenait à classer presque toutes ses affaires, non pas parce qu'il les résolvait de manière satisfaisante, mais parce qu'elles finissaient toujours par expirer avant qu'il ne trouve le coupable. Un jour, une nouvelle affaire lui a été confiée. Un homme âgé a été retrouvé mort en regardant la télévision et personne ne l'a remarqué avant plusieurs heures plus tard. Tout indiquait qu'il avait subi une crise cardiaque et que par conséquent, sa mort était naturelle. Cependant, le détective avait la réputation d'être très observateur et perspicace. C'est ainsi qu'il a remarqué que ce n'était peut-être pas une mort naturelle, mais plutôt un assassinat. Comme ce n'était qu'une suspicion, il a décidé de remettre l'enquête à un autre jour. Chez lui, il menait une vie solitaire. Sa femme était décédée, le laissant seul. On pourrait même la décrire comme triste. En mangeant, il a remarqué un détail curieux. Il y avait des taches de sauce soja éparpillées dans la maison, y compris sur le visage du vieil homme décédé. Cela l'a amené à chercher des restaurants à proximité. C'est ainsi qu'il a trouvé le seul restaurant qui faisait des livraisons dans cette région. En confrontant le cuisinier, l'homme a agi de manière étrange. Le détective Yang a demandé comment les clients passaient leurs commandes
demande s'il n'était sur aucune application et que son numéro de téléphone était incomplet. Le cuisinier a simplement répondu que les clients trouvaient toujours un moyen de l'appeler. Yang a alors posé des questions sur le vieil homme décédé, celui dont la mort semblait naturelle. Le détective soupçonnait que l'homme était responsable, mais le propriétaire du restaurant a nié savoir quoi que ce soit et a demandé qu'il arrête d'inventer des histoires. De retour au bureau, Yang a commencé à examiner d'autres affaires et a remarqué un schéma. Il y avait plusieurs morts similaires, officiellement classées comme naturelles, mais avec des détails qui les rendaient suspectes. Le jour suivant, une jeune fille a été vue en train de fuir un motocycliste sans cœur. Le détective est arrivé pour la sauver et a confronté l'agresseur, mais a découvert qu'il s'agissait du cuisinier qu'il suspectait. L'homme a tenté d'expliquer que la situation n'était pas ce qu'elle paraissait, mais Yang a ignoré ses paroles. Lorsqu'il s'est tourné pour regarder la prétendue victime, il a finalement compris ce que le cuisinier voulait dire. Elle était déjà morte. Ce qu'il voyait devant lui n'était que son esprit errant sur terre. Le cuisinier a averti qu'il ne devrait pas être là. Yang l'a alors attaqué pour obtenir des réponses et a remarqué que les yeux de l'homme étaient étranges, différents de tout ce qu'il avait déjà vu. Avant qu'il ne puisse en découvrir davantage, une voiture est apparue à grande vitesse, fonçant dans leur direction. Au magasin de la lumière, le détective ne savait pas ce qui s'était passé après ce moment. Il a simplement continué sa recherche de l'homme aux yeux de chat. C'est pourquoi il a demandé au propriétaire du magasin s'il avait vu quelqu'un avec cette description. L'homme a nié et l'a averti de ne pas chercher quelque chose qu'il ne comprenait pas. Alors, il est révélé qu'il y avait plus de personnes ayant la capacité de voir les esprits. L'un d'eux était le médecin légiste, qui préférait faire semblant de ne pas les voir. Il était également extrêmement respectueux des corps, car ils savaient que leurs âmes pouvaient encore être présentes, en train d'écouter ce qui était dit à leur sujet et ce qui était fait de leur reste mortel. De plus, les morts pouvaient rester sur terre pendant quelques jours pour dire au revoir à leurs proches. Après ce temps, ils perdaient tous leurs souvenirs et partaient pour une existence au-delà de ce monde. À l'hôpital, l'infirmière Yongji est arrivée pour un nouveau service. En passant dans le couloir, elle a croisé un étranger habillé comme un chauffeur de bus, mais elle n'a rien remarqué d'inhabituel et lui a parlé normalement. Elle lui a dit que là où il allait, il n'était pas permis de recevoir de visite. Avec un regard mélancolique, l'homme a posé des questions sur un patient du tragique accident. Yongji a expliqué que son état était très grave et que maintenant tout dépendait de sa volonté de vivre. L'homme est devenu encore plus triste et ses larmes ont commencé à inonder l'ascenseur. L'infirmière a failli se noyer. Heureusement, elle a réussi à atteindre le 8e étage et à se réveiller à temps. Pendant son service, elle a dû transférer le patient alcoolique. Yongji s'est porté volontaire pour le faire. Elle a accepté la tâche parce que lui aussi pouvait voir les étrangers et était constamment poursuivi par eux. Lorsqu'ils se sont retrouvés seuls, elle a révélé qu'elle les voyait aussi, car tout comme lui, elle était entre la vie et la mort. L'homme a demandé ce que étaient ces créatures. S'il s'agissait d'une sorte de fantôme ou quelque chose de similaire, Yongji a admis qu'elle ne savait pas. Parfois, même elle se confondait et ne parvenait pas à distinguer s'ils étaient vivants ou s'ils étaient des inconnus. Mais s'il prêtait attention, il remarquerait quelque chose de particulier qui les rendait différents des autres. L'homme a avoué qu'il avait peur et elle lui a recommandé de faire attention. Pendant ce temps, Yunju rentrait chez elle et cette fois, elle n'a pas acheté les lampes que sa mère lui avait demandées. En chemin, elle a rencontré l'étrange femme qui a dit savoir qu'elle pouvait la voir. Cependant, la femme ne semblait pas aussi dangereuse que les autres. Elle lui a seulement conseillé de prendre soin d'elle. Peu de temps après, Hyunju a rencontré Monsieur Crème Glacée qui devenait de plus en plus froid. Il voulait capturer un chien qui n'arrêtait pas d'aboyer. En réalisant qu'il était un étranger, Hyunju lui a dit qu'il devait partir. Mais Monsieur Crème Glacée ne semblait pas aussi menaçant que les autres et lui a seulement dit d'aller en paix. Alors, il est révélé que tous les personnages étaient des étrangers. Tous étaient sur la ligne ténue entre la vie et la mort, mais certains étaient déjà morts, tandis que d'autres étaient gravement blessés. Yunmin, qui se rendait toujours au même arrêt et voyait la même femme, aurait déjà dû être mort. Son corps était complètement tordu, mais quelque chose le faisait s'accrocher à la vie. Le détective avait été renversé et était en soins intensifs. Toute cette ville était un espace intermédiaire, un monde à part où restaient ceux qui n'étaient ni vivants ni morts. Et ce n'était pas tout. Le magasin de la lumière avait une signification plus profonde. Chaque personnage possédait sa propre lampe. Certaines brillaient plus, d'autres
l'autre moins. Lorsqu'elle s'éteignait, cela signifiait que leur volonté de vivre disparaissait également. C'est pourquoi la mère de Hyunju l'envoyait tous les jours acheter une nouvelle lampe. En fait, elle était déjà morte et voulait donner à sa fille ce que tous ceux qui étaient en soins intensifs recherchaient, le désir de continuer à vivre. Elle ne voulait pas que sa fille meure avec elle. C'est pourquoi elle espérait qu'en achetant des lampes tous les jours, Hyunju finirait par découvrir quelle était la sienne. C'était son dernier acte d'amour avant de perdre tous ses souvenirs. Déjà à la morgue, après avoir lavé les corps, l'équipe organisait des funérailles de 3 jours pour que les âmes règlent leurs problèmes avant de partir. Mais le temps de la femme était déjà compté. C'était le passé des âmes qui erraient dans la ruelle sombre. Toutes étaient liées d'une manière ou d'une autre et occupaient le même espace. Le premier était Hyunmin. Il sortait avec la fille qui l'attendait toujours à l'arrêt de bus, mais leur relation était en crise. Il voulait l'épouser, mais la jeune fille était sur le point de le quitter. La famille de Hyunmin était contre cette relation et la poussait à partir. Il disait qu'il avait déjà une fiancée arrangée et qu'il devait l'épouser pour fonder une famille. La raison de ce préjugé était que la petite amie de Hyunmin était sourde-muette. C'est pourquoi sa famille ne l'a jamais acceptée. Quant au passé de la fille de la maison et de l'étrange femme qui l'accompagnait, les deux étaient un couple, mais dans une société conservatrice comme celle de la Corée du Sud, cette relation n'était pas bien acceptée. De plus, la différence d'âge entre elles était grande et elles étaient souvent confondues avec une mère et sa fille. C'est pourquoi la femme la plus âgée ne voulait pas que personne ne soit au courant de leur relation. Plus que toute autre chose, elle voulait protéger sa petite amie car elle était encore très jeune. Mais parce qu'elle était jeune, elle ne se souciait pas de l'âge ou de ce que les autres disaient parce qu'elle était vraiment amoureuse. Il y a aussi un moment entre Hyunju et sa mère. Les deux étaient très proches et un jour de pluie, le père était sorti avec la voiture. Alors elles ont dû prendre un bus. Pendant ce temps, le garçon qui passait dans la ruelle en chantant revenait d'un match de basketball. Ce jour-là, il portait de nouvelles chaussures et ne voulait pas les salir. C'est pourquoi son équipe a perdu. L'homme de l'ascenseur était le chauffeur du bus. Il avait remarqué un petit problème avec un pneu, mais son superviseur lui avait assuré que ce n'était rien de grave et qu'il pourrait l'emmener pour réparation seulement à la fin de son service. Tous ceux qui étaient apparus jusqu'à présent étaient dans le bus 362 ou étaient liés à un passager. À chaque arrêt, le bus se détériorait. Le chauffeur voulait l'emmener au garage avant que quelque chose n'arrive, mais il n'a pas pu terminer la route. Hyunju et sa mère ont fait arrêter le bus. Comme il pleuvait, le chauffeur n'a pas eu d'autre choix que de les laisser monter. Pendant le trajet, tout semblait normal, comme n'importe quel autre retour à la maison. Mais le pneu défectueux a éclaté et le bus a eu un terrible accident. La petite amie de Hyunmin se rendait à l'arrêt de bus pour l'attendre, comme elle le faisait toujours. Quand elle a vu l'accident se produire, elle avait décidé d'ignorer ce que disait la famille de Hyunmin. Mais à ce moment-là, le grand amour de sa vie venait de subir une tragédie. Elle a essayé d'appeler les secours, mais comme elle était muette, elle n'a rien pu dire. Tout ce qu'elle a pu faire, c'est courir et pleurer. Au fond de l'eau, il est révélé que certains d'entre eux ont sacrifié leur vie pour sauver ceux qu'ils aimaient. La mère de Hyunju a serré sa fille dans ses bras pour la protéger de l'impact. La petite amie de l'écrivaine a fait de même. Le garçon aux chaussures blanches a donné son ballon pour qu'un petit garçon puisse flotter jusqu'à la surface. Mais le chauffeur et Hyunmin étaient seuls. Ce sont eux qui ont le plus souffert. Le chauffeur a perdu la vie et Hyunmin a eu le dos complètement tordu. C'était un miracle qu'il soit encore en vie. La petite amie de Hyunmin était dévastée d'apprendre qu'il était mort. Ses parents lui ont assuré, même sans avoir vu le corps de leur fils. Non seulement cela, mais ils l'ont blâmé pour tout. Complètement anéantie, elle a pris la décision extrême de mettre fin à sa propre vie. Mais avant de mourir, elle a reçu un appel des parents de Hyunmin. Ils ont dit que miraculeusement, il était encore en vie. Dès qu'elle a entendu cela, elle a désespérément essayé de se sauver. Mais il était trop tard, il n'y avait plus rien qu'elle puisse faire. Dans un dernier acte d'amour, ils se sont retrouvés dans la ruelle. Tout comme la mère de Hyunju, elle voulait donner à son petit ami la volonté de vivre dont il avait tant besoin. Maintenant, on découvre que le temps fonctionnait différemment dans la ruelle. Jusque-là, seulement quelques jours s'étaient écoulés. La mère de Hyunju n'avait plus qu'un jour. C'est pourquoi elle devait agir vite pour donner à sa fille le désir de continuer à vivre. On découvre
aussi que les blessures physiques affectaient leurs âmes. Par exemple, Hyun-min avait le dos brisé et chaque fois qu'il descendait du bus, il parvenait à marcher quelques mètres avant de tomber. Le garçon de la ruelle avait les jambes cassées et en réalisant cela, il n'a plus réussi à marcher. De plus, il est révélé que dans l'au-delà, en mourant, la personne était guérie de tout. Par exemple, la petite amie de Hyun-min était sourde et muette, mais maintenant, après sa mort, elle pouvait entendre et parler. C'est pourquoi, lorsque Hyun-min est arrivée à l'arrêt de bus pour la première fois, elle a finalement entendu sa voix. Même sans la reconnaître, il la voyait tous les jours au même arrêt de bus. Elle attendait patiemment dans l'espoir qu'à un moment donné, il se souvienne d'elle, lui dise au revoir et continue son chemin. Mais comme cela n'arrivait jamais, elle a commencé à recoudre son dos, essayant de le maintenir en vie. Peu à peu, cela fonctionnait. Même les médecins n'arrivaient pas à croire qu'il était encore en vie. L'infirmière Young-ji a fait remarquer que peut-être quelqu'un d'autre lui donnait la volonté de continuer à vivre. Pendant ce temps, Hyun-joo a rencontré Hyun-min. Il lui a demandé depuis combien de temps ils étaient voisins. Elle a répondu qu'elle ne se souvenait pas avant de s'évanouir une fois de plus. Sa petite amie est arrivée juste après et l'a mis dans sa valise. Peu de temps après, il a demandé à Hyun-joo pourquoi ils se souvenaient l'un de l'autre, alors que son petit ami n'avait aucune idée de qui il était. En rentrant à la maison, la jeune fille a avoué à sa mère qu'elle ne voulait plus sortir acheter des lampes. Elle avait très peur. Mais la femme ne pouvait plus parler. Elle a juste montré les lampes à sa fille, insistant pour qu'elle continue à chercher. Sinon, elle ne trouverait jamais la volonté dont elle avait besoin pour vivre. L'écrivaine, quant à elle, commençait à se souvenir de tout. Sa lampe, qui représentait sa volonté de vivre, a commencé à clignoter. Cela signifiait qu'elle hésitait, ne sachant pas si elle voulait revenir à la vie ou non. Le jour suivant, lorsque l'infirmière est sortie de l'hôpital, elle a vu le garçon qui avait survécu à l'accident. Il voulait rendre le ballon de basket au garçon qui l'avait sauvé. Elle lui a dit de ne pas s'inquiéter. Elle le remettrait elle-même. Le détective Yang a commencé à remarquer quelque chose d'étrange chez le propriétaire du magasin et quelque chose d'encore plus inquiétant dans la ruelle. Ensuite, il s'est rendu à l'école où Hyun-joo étudiait et a remarqué que tous les casiers portaient le nom de sa fille. En voyant cela, il est retourné immédiatement au magasin de la lumière et a confronté le propriétaire. Il voulait savoir quel était cet endroit et pourquoi il existait. Le propriétaire du magasin a expliqué que beaucoup de personnes ne réalisaient jamais qu'elles se trouvaient dans un lieu différent. Puis, il a regardé directement Yang et a révélé ses yeux, les mêmes que ceux de l'homme que le détective recherchait. C'est alors que toute la vérité est révélée. Cet endroit était l'au-delà, mais tous ceux qui s'y trouvaient n'étaient pas morts. Cette ville étrange était un espace pour ceux qui étaient morts dans des accidents ou des événements qui avaient interrompu leur vie de façon abrupte. Là, ils pouvaient continuer leur vie et la terminer de manière satisfaisante. Mais ceux qui étaient entre la vie et la mort n'étaient que des fantômes. Les personnes récemment décédées étaient également des fantômes, mais ils ne pouvaient pas voir ceux qui possédaient encore un corps vivant. On découvre que le propriétaire du magasin a été victime d'un terrible accident de nombreuses années auparavant, lorsque l'immeuble où il vivait s'est effondré. Il a rampé, blessé, essayant de retrouver sa fille, mais en sortant chercher de l'aide, il s'est retrouvé au magasin de la lumière qui, à cette époque, était géré par une femme. Désespéré, il a imploré de l'aide. Il voulait sauver sa fille, mais la femme lui a dit que ce n'était pas possible. Si la jeune fille se trouvait dans la ruelle, elle devait entrer dans le magasin seule et prendre sa lampe. Mais il a insisté disant que sa fille était piégée et ne pouvait pas bouger. La femme a répondu qu'elle ne pourrait l'aider que si la jeune fille elle-même voulait être sauvée. C'est alors qu'il a réalisé qu'il était déjà mort. Il était mort aux côtés de sa fille, qui essayait de le réveiller en lui offrant une friandise. Finalement, dévasté d'avoir laissé sa fille seule, il a fait une demande à la femme et il accepterait n'importe quoi, à condition qu'en échange, elle lui remette la lampe de sa fille pour qu'au moins elle puisse survivre. C'est ainsi qu'il est devenu le propriétaire du magasin. Il est mort, mais il a quand même réussi à sauver sa fille. La lampe représentait la vie d'une personne, le fameux désir de vivre. Ceux qui étaient dans le coma possédaient encore un corps vivant, mais leur âme était partie. Tous ceux qui se trouvaient dans cet endroit finissaient par se rendre dans la même ruelle. Chacun devait trouver sa lampe s'il voulait retourner dans son propre corps. C'est pourquoi la mère de Hyun-joo l'envoyait toujours au magasin de la lumière pour qu'elle puisse trouver
retrouver sa lampe et se réveiller du coma. Mais tous les cas n'étaient pas identiques. Comme dans le monde des vivants, chaque personne était différente. Par exemple, l'homme qui cherchait le chien ne se souvenait pas de ce qui s'était passé. Il ne réalisait pas qu'il avait eu un accident et qu'il était dans le coma. C'est pourquoi il avait toujours froid, parce qu'il était tombé d'une montagne par un jour très pluvieux et glacial. Son âme en ressentait encore l'impact. Le chien qui aboyait sans arrêt, le seul qu'il pouvait entendre était en fait celui qui l'avait sauvé. Le chien appelé Max était entraîné à aboyer sans arrêt chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un ayant besoin d'aide. C'est ainsi qu'il avait réussi à survivre. C'est pourquoi, dans l'au-delà, le chien continuait à faire son travail. Il aboyait pour guider l'homme jusqu'au magasin de la lumière. Mais Max était gravement blessé et a fini par perdre la vie. Cela avait été sa dernière mission en tant que chien de sauvetage. Finalement, M. Khan a trouvé le chien et l'a vu très blessé. À ce moment, il s'est souvenu de tout, de la façon dont Max l'avait sauvé au péril de sa propre vie. Il a demandé pardon au chien et l'a remercié de l'avoir sauvé une fois de plus. Lorsqu'il a finalement tout compris, il a cessé d'avoir froid. Puis, il s'est dirigé vers le magasin de la lumière et a trouvé la lampe qui s'est allumée dès qu'il s'est approché. De cette façon, il a finalement réussi à se réveiller du coma. À l'hôpital, le cas de Hyunju a été expliqué. Elle avait subi un violent coup à la tête, mais son corps était pratiquement intact. Sa mère avait fait tout son possible pour la protéger et l'empêcher de se blesser gravement. Hyunju ne réalisait même pas qu'elle se trouvait dans un monde différent. C'est pourquoi sa mère a essayé de la sauver une fois de plus, avant qu'elle ne se souvienne plus d'elle. Après les funérailles, les âmes laissent leur vie derrière elles. Mais quelque chose de différent se produisait avec ceux qui étaient dans le coma. Lorsqu'ils réalisaient qu'ils se trouvaient dans un monde étrange, soit parce qu'ils le découvraient par eux-mêmes, soit parce que quelqu'un leur racontait, alors seulement ils pouvaient se rendre au magasin de la lumière et prendre leur lampe. Sinon, ils continuaient à errer dans l'au-delà. Le chauffeur du bus se sentait très coupable de ce qui s'était passé. Dans le peu de temps qu'il lui restait, il voulait aider les passagers piégés dans la ruelle afin qu'ils puissent lui pardonner et se réveiller du coma. C'est pourquoi il est allé avec l'étudiant au magasin de la lumière. Il voulait le sauver pour essayer de corriger son erreur. En chemin, il a expliqué au garçon ce qui se passait et il a finalement tout compris. Ainsi, il a pu choisir s'il prendrait ou non sa lampe. Le garçon a pardonné au chauffeur et a pris sa lampe pour se réveiller du coma. En se disant au revoir, le propriétaire du magasin a souhaité qu'ils ne se rencontrent plus jamais. Mais ce n'était pas aussi simple qu'il y paraissait. Si quelqu'un créait un lien émotionnel avec un esprit ou avec quelqu'un qui pouvait les voir, son esprit n'oublierait jamais ce qui s'est passé. Tout comme l'infirmière, cette personne se mettrait à voir des fantômes dans le monde des vivants. Le détective Yang a dit que cela lui arrivait déjà avant de mourir, alors il ne s'en souciait pas et a décidé de chercher sa lumière. Finalement, sa lampe n'était pas une lampe ordinaire. C'était le briquet que sa femme lui avait offert. Un par un, les patients de l'unité de soins intensifs ont commencé à se réveiller. Mais il y avait encore ceux qui ne parvenaient pas à se réveiller. Hyunmin, par exemple, ne se souvenait de rien. Sa petite amie, lassée de tout, l'a confrontée pour qu'il ne la reconnaisse pas. Elle lui a raconté toute la vérité, expliquant qu'ils étaient fiancés et qu'il était dans le coma. Mais il ne se souvenait toujours pas. Même en lui montrant son corps tout recousu, il n'avait aucun souvenir. À cause de l'accident, son corps a perdu les souvenirs. Et c'est pourquoi son âme ne parvenait pas non plus à se les rappeler. Sa fiancée a pensé qu'il ne l'avait jamais aimée, mais même sans se souvenir, Hyunmin savait au fond de lui qu'il ressentait quelque chose pour elle. Son temps s'épuisait. Bientôt, il préparerait son corps et elle commencerait à l'oublier. Comme un dernier acte d'amour, il lui a dit d'aller au magasin de la lumière et de trouver une lampe qui s'allumerait lorsqu'il s'approcherait. Ainsi, il pourrait se réveiller et continuer sa vie. Au même instant, dans la ruelle, le chauffeur de bus essayait d'entrer dans la maison de l'écrivaine. Mais avant qu'il ne réussisse, la femme l'a intercepté et lui a demandé ce qu'il faisait là. En la voyant, il a seulement présenté ses excuses. Il a admis que tout était de sa faute. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais il a quand même décidé de terminer la tournée. Et la femme a acquiescé. Elle a dit que oui, c'était de sa faute, mais elle était contente qu'il se soit excusé. Puis, elle a ordonné qu'il retrouve les autres passagers
manger et qu'il les aide à se rendre au magasin de la lumière avant que leur temps ne s'écoule. Après cela, elle a demandé qu'il aide Hyunju. Il a obéi. En chemin, il a rencontré la mère de la jeune fille qui ne parvenait plus à parler. Malgré cela, elle a pardonné au chauffeur et a demandé qu'il sauve sa fille. Bien qu'elle n'ait pas dit un mot, l'homme a compris ce qu'elle voulait dire. Son temps était également compté et tout ce qu'elle voulait, c'était sauver sa fille. Elle s'est rendue au magasin de la lumière et a imploré le propriétaire de lui donner la lampe de sa fille pour qu'elle puisse se réveiller. Mais il a répété les mêmes mots qu'il avait entendus des années auparavant. Si sa fille était dans la ruelle, elle devait entrer seule et prendre sa propre lampe. Désespérée, la mère a imploré de l'aide. Alors qu'elle déplorait son malheur, ses yeux se sont fixés sur les bonbons au beurre et à ce moment, elle a découvert qui était l'homme mystérieux. C'était son père. La jeune fille piégée dans l'effondrement, c'était elle. Elle a reconnu son père parce qu'elle mangeait encore les mêmes bonbons qu'il lui donnait quand elle était enfant. Le propriétaire du magasin l'a également reconnu. Après tant d'années, père et fille se sont enfin retrouvés. Pendant ce temps, Hyunju a rencontré le chauffeur. Mais son temps était écoulé et il ne pouvait plus l'emmener au magasin de la lumière. Tout ce qu'il a pu faire, c'est lui expliquer ce qui se passait réellement. Au début, elle n'a pas cru, mais en analysant mieux la situation, elle a réalisé que c'était pour cela que ses prétendus amis et les autres personnes l'ignoraient toujours. En réalité, ils ne l'évitaient pas, ils ne pouvaient tout simplement pas la voir. Malgré cela, Hyunju ne voulait pas aller au magasin de la lumière. Elle ne voulait pas se séparer de sa mère. Lorsqu'elle est arrivée, elle a apporté sa lampe avec elle et a dit à sa mère qu'il était temps de rentrer à la maison. Mais Hyunju a affirmé qu'elle voulait rester avec elle. La mère a dit à Hyunju que ce n'était plus possible et qu'elle devait rentrer à la maison avec son père. Finalement, Hyunju a réussi à se réveiller. Pendant ce temps, Seonhae a également découvert la vérité et sa petite amie lui a dit qu'il était temps d'aller au magasin de la lumière. Essayant de paraître forte, elle lui a dit au revoir. Mais dès qu'elle est sortie, elle s'est effondrée. En arrivant au magasin, elle a commencé à douter si elle prenait la bonne décision. Lorsqu'elle a demandé à l'homme du magasin ce qui se passerait si la lampe se cassait, il a répondu qu'elle resterait à cet endroit pour toujours. Avec un éclat dans les yeux, Seonhae a cassé sa lampe. Elle a choisi sa petite amie plutôt que sa propre vie dans le monde des vivants. Elle s'est réveillée pendant quelques secondes, mais est décédée peu de temps après. Maintenant, elle pouvait rester avec sa petite amie sans avoir à se soucier des jugements ou des dangers. Peu de temps après, Hyunmin a également dit au revoir à sa fiancée. Pour une raison quelconque, même sans se souvenir de rien, il a ressenti une douleur immense en la voyant partir. Le lendemain, l'infirmière Youngji a raconté à sa collègue pourquoi elle avait choisi de travailler de nuit. Elle a expliqué que dans l'au-delà, c'est toujours la nuit et que c'était le seul moment où elle pouvait aider ceux qui étaient dans le coma. Plus tard, elle est allée dire au revoir à l'étudiant du lycée. Il allait mieux, mais son esprit était encore confus. Les souvenirs de la ruelle restaient vifs et il n'arrivait pas à oublier ce qu'il y avait vécu. Le lien émotionnel qu'il avait créé avec le chauffeur faisait que son délire ne s'arrêtait pas complètement. Pendant ce temps, dans l'au-delà, le chauffeur et la fiancée de Hyunmin avaient oublié tout ce qui s'était passé. Maintenant, ils pouvaient terminer leur vie comme si l'accident n'avait jamais eu lieu. Hyunju, quant à elle, était dans un état critique. Le lien fort qu'elle avait avec sa mère l'empêchait de distinguer la réalité de l'au-delà. Elle ne savait pas dans quel monde elle se trouvait, si tout ce qu'elle avait vécu était réel ou seulement un rêve. Son père essayait de la réconforter, mais son esprit était trop confus. À l'école, tout le monde essayait de l'aider à reprendre sa vie, mais elle restait démotivée. Elle ne voulait pas que son délire finisse par affecter davantage de personnes. En revenant à la réalité, elle a réalisé que ce qu'elle avait vécu n'était pas seulement un rêve, car elle a vu la jeune fille qu'elle avait saluée dans l'au-delà. Elle était un fantôme qui l'a suivie dans le monde des vivants, car elle se sentait très seule dans l'au-delà et avait encore des affaires en suspens parmi les vivants. La mère de Hyunju a également continué son chemin et se trouvait maintenant aux côtés de son père. Tous deux ont réussi à rattraper le temps qu'ils avaient perdu depuis ce tragique accident. On découvre qu'il y avait de nombreux magasins de la lumière dispersés dans la ville. Ensuite, on découvre que le détective Yang est retourné au restaurant de l'homme aux yeux de chat. Le détective n'avait rien oublié. Lorsqu'ils l'ont retrouvé, il a été révélé qu'il était encore en vie, mais en le sauvant, Yang a fini par perdre sa propre vie. Maintenant, il devait se rendre dans l'au-delà. Avant de partir, il devait trouver un remplaçant pour aider les âmes à traverser la frontière entre la vie et la mort. Quelqu'un qui serait le guide des bonnes âmes et le chasseur des mauvaises âmes. Celles qui voulaient un seul
seulement causer des dommages dans le monde des vivants. Et comme le détective Young était si bon dans son travail, l'homme a décidé de lui confier ce rôle. C'est pourquoi maintenant, il était l'homme aux yeux de chat. Pendant ce temps, l'infirmière Young-ji a été interceptée par quelqu'un, ou du moins, c'est ce qu'elle a pensé. En fait, c'était un étranger qui voulait lui faire du mal pour ne pas l'avoir aidé lorsqu'il l'avait demandé. Mais cela s'est produit parce qu'il était déjà mort. Lorsqu'il a essayé de l'attaquer, le détective Young est arrivé pour la sauver. D'un seul regard, il a fait reculer l'étranger. Au même moment, on découvre que Hyun-min n'a toujours pas récupéré ses souvenirs. Il les a complètement perdus, mais il ressentait toujours une douleur profonde dans son cœur, causée par l'immense amour qu'il avait ressenti pour sa fiancée. Le lien qu'il avait avec elle dans l'au-delà était très fort. Même si c'était le jour pour lui, il semblait que c'était toujours la nuit. Les médecins ne savaient pas comment expliquer ce qui se passait. Ils ont dit qu'avec le temps, cela passerait. Mais Hyun-min ne croyait pas que quelque chose allait s'améliorer. Sur le chemin du retour, il est passé par le lieu de l'accident et a maudit sa chance. Pendant ce temps, sa fiancée était préparée. Le médecin légiste a averti qu'elle oublierait bientôt tout et qu'elle partirait vers un endroit meilleur. Mais elle avait d'autres plans. Elle ne voulait pas laisser son fiancé derrière elle. Son âme est revenue vers lui et a promis qu'elle le suivrait jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à se souvenir d'elle. On découvre la nouvelle amie de Hyun-joo. Elle a été victime d'une affaire non résolue par le détective Young. Maintenant qu'il possédait de nouvelles compétences, il pouvait enfin classer l'affaire. En visitant les lieux du crime, il a trouvé un homme étrange. Bien qu'il paraisse plus jeune, il lui a parlé comme s'il était son supérieur. Il a dit qu'il pouvait aussi voir les fantômes, mais pas de la même manière que Young. L'homme a claqué des doigts. De la façon dont il parlait, il était possible de déduire qu'il était quelqu'un de plus puissant. Peut-être le président de l'autre monde ou même la mort elle-même. Se terminant ainsi la première saison de chez Light Shop Entre la vie et la mort, série dramatique et d'horreur de 2024. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.